un ballon. On voit Michel. Allô, allô. Allô, la lune. On reprend. On reprend. D'accord. Allez, bismillah. Donc, concernant toujours maintenant l'eau de Zamzam, j'aurais dû du coup mettre cette diapo juste avant, mais c'est pas grave. Il y a quelques règles concernant l'eau de Zamzam qu'il va falloir connaître et vous souvenir s'il vous plaît. C'est que les grandes bouteilles ne sont pas acceptées dans la mosquée. D'ailleurs, si vous décidez, parce qu'on va rentrer à l'hôtel juste après, vous voulez rentrer avec une grande bouteille d'eau où vous allez voir, il y a beaucoup de vendeurs à la sauvette qui vont vous proposer des sachets de 5 litres pour remplir l'eau de Zamzam. Ça ne sert à rien de les acheter ou de rentrer avec, vous allez vous les faire sortir. Même si vous les mettez dans vos sacs, vous avez une grande bouteille, on va vous prendre la bouteille, qu'elle soit remplie ou vide d'ailleurs. L'eau, elle est disponible en eau froide et à température ambiante. C'est à vous en fait de regarder, ça sera marqué. S'il n'y a rien marqué, c'est qu'elle est fraîche. Si elle n'est pas fraîche, il y a marqué not cold, pas froide, ou bien no fresh, quelque chose comme ça. Vous avez des réservoirs juste ici. En fait, quand vous avez là les gobelets, vous avez à droite ceux qui sont retournés, ce sont les gobelets propres. Et juste ici, vous les mettez dans le bon sens, c'est quand vous les avez fini d'utiliser. C'est mieux si vous avez vos propres bouteilles, si elles sont petites. Vous prenez avec un gobelet, vous remplissez dans votre gourde isotherme qu'on va vous donner d'ailleurs, qu'on va vous enfourner. Et ici, vous avez un tout petit réservoir. Si jamais vous avez de l'hôtel, vous avez pris de l'eau de l'hôtel dans votre gourde, vous voulez la renverser pour mettre de l'eau fraîche de Zamzam, au moins vous pouvez. Par contre, attention juste à ne pas renverser l'eau de Zamzam, même si elle n'est plus fraîche, vous compensez avec de l'eau fraîche, de sorte à ne pas jeter de l'eau de Zamzam. Pensez à ne pas la boire sans faire la dua. C'est toujours mieux, c'est pas haram, vous n'avez pas pris un péché, mais c'est préférable de faire la dua. Vous ne pouvez pas, ce qu'on disait avec vous, Oumajdi, on ne peut pas en mettre dans les valises en soute. Donc ne soyez pas tentés de le faire, c'est à vos risques et périls. Il va y avoir deux solutions. Si vous en mettez dans votre valise en soute, quand on vous pose la question à l'embarquement, est-ce que vous avez de l'eau de Zamzam? Si vous mentez, vous mentez dans un lieu où c'est 100 fois 100 000, donc c'est chaud. Si jamais vous dites la vérité, on enlève la valise et ils ne la font pas monter dans l'avion. Donc ça reste compliqué. Si jamais vous mentez et qu'on fait passer et qu'ils se rendent compte avec les radars, dans tous les cas, on vous le retire aussi. Donc c'est à vos risques et périls par rapport à ça. C'est mieux de ne pas en abuser et de se contenter du bidon qui vous est permis. Ou bien, c'est quelque chose que vous auriez pu faire, mais là vous n'avez pas plusieurs valises. Admettons, je ne sais pas, quand vous partez en famille, vous n'avez pas utilisé le nombre de valises suffisantes. Si vous voulez en remplir dans une, vous avez mis de l'eau de Zamzam en vous disant je vais tenter, en espérant qu'on ne me pose pas la question. Tant mieux, moi j'ai déjà fait de cette manière-là. Et vous pouvez espérer qu'on ne vous pose pas la question et qu'on laisse la valise vraiment passer. Si on la prend, tant pis, vous avez perdu une valise et des bidons de Zamzam. Et si on vous laisse venir avec, au moins vous l'avez. Quand tu prends la valise, ils prennent la valise entière? Oui, ils la prennent. Ah, je suis pas contente. Non, ils la prennent. Pas faire réclamation, En soit si, mais le problème c'est que nous on sera monté dans l'avion, on rentre en France, donc après il faut faire toute la communication. Et... Vous pouvez garder juste le bidon. Oui, c'est ça. Et le monter. Ouais. Et non, le bidon on va pas le monter, il est envoyé directement en soute. On ne les met pas dans nos valises et ça compte pas comme un bagage, c'est en plus. Donc, par exemple, C'est vous avez... interdit de le mettre dans la valise en fait. Non, c'est ça en fait, c'est interdit de le mettre dans la valise. Moi, ce que j'ai pensé, moi je peux pas le dire. Moi, je vais remplir une petite bouteille Oui. de, pas l'eau de Zamzam, l'eau de ce qu'on en a Ah parlé oui, la ce dernière qu'on a fois. dit, du Bir el Ghars, pas de Voilà, problème. Ça vous pouvez le mettre. Non, voilà. ça vous pouvez le mettre dans la soute, c'est pas un problème. Voilà. Parce que dans la soute, ils vont voir que c'est tout petit, vous voyez. Voilà, ça C'est cette taille-là. Oui, Vous pouvez voilà. prendre une ou deux bouteilles, Voilà, vous risquez c'est rien pas du tout. normal. Si on met une petite bouteille de Zamzam comme ça dans la valise, Ça passe si vous en avez 2, 3 max. Au bout d'un moment, il y a un degré de tolérance en fait. S'il voit qu'il y en a plusieurs, ils vont arrêter. Oui. Sachant que si vous prenez de l'eau dans votre gourde isotherme quand on monte dans l'avion pour partir, c'est pas comme en France, c'est-à-dire que vous pourrez passer les contrôles à l'aéroport avec de l'eau, on ne va pas vous demander de le renverser, mais arrivé à l'escale à Istanbul, vous devrez la vider. Donc ça veut dire si vous prenez avec vous de Zamzam comme ça, il faudra le boire dans les 3h30 de l'avion. Oui. Sinon, à la douane, en fait, à l'escale à Istanbul, on va vous demander de la vider. On ne vous laissera pas la prendre avec vous. Ça, c'est si vous la montez en haut avec vous en soute, en cabine. et à l'hôtel, c'est de l'eau de Zamzam ou pas? Non, Ah. non.
C'est de l'eau de compagnie, voilà. Sidi Ali, mais de là-bas. Et ça, il me semble vous l'avoir dit un jour dans la vidéo sur WhatsApp. Si vous voulez qu'on vous donne de la nouvelle eau à chaque fois à l'hôtel, c'est une bouteille par personne dans les chambres. C'est à vous en fait après de les enlever, vous les mettez dans le frigo. Ou bien vous les mettez à côté de votre lit. Quand on part, nous, et qu'ils vont faire le ménage, là, ils vous mettront de nouvelles bouteilles d'eau. Si vous les laissez à l'endroit où ils vous les mettent, on ne va pas vous fournir parce qu'ils diront, bah, ça y est, ils ont besoin de Tu l'eau. nous as dit l'autre jour, ouais. Exactement. Et de préférence, l'eau de Zamzam, elle ne s'utilise pas pour faire l'eau d'eau, mais c'est possible de le faire car le prophète a déjà fait l'eau d'eau avec Zamzam. Donc nous, le seul moment où on peut faire l'eau d'eau avec Zamzam, c'est si jamais on est dans le Mas'a, entre Safa et Marwa. On l'avait dit que c'est l'heure de faire la prière, vous n'avez pas vos ablutions, vous pourrez le faire. Sinon, en dehors, c'est mieux que l'eau de Zamzam, vous l'utilisez simplement pour boire. Il y a un autre truc, par exemple, que je peux vous montrer aussi quand on est là. Cette zone qui est là-bas, vous voyez là, à peu près dans cette zone vers là-bas, c'est là où le prophète avait été expulsé avec sa famille pendant 3 ans. Ils ont eu un boycott. Ils n'avaient plus le droit de rentrer dans la cité de Mecca et on les a chassés. Ils devaient rester que dans cet endroit-là. Donc ils ont interdiction de commercer avec eux, interdiction de parler avec eux, tant que sa famille ne livre pas le prophète de manière à pouvoir le tuer. Ils ont été donc expulsés dans cet endroit-là. Et certains compagnons faisaient tout le tour pour essayer de faire parvenir des chevaux ou des ânes remplis de provisions. Quelques-uns arrivaient à passer et à surmonter ce boycott. Ensuite, on a ici donc la mosquée du prophète, alayhi salam. De là, on ne voit pas l'hôtel, c'est derrière le bâtiment qui a tout à gauche, le bâtiment qui est derrière. Vous avez la montagne de Uhud, ici. L'hôtel dans lequel on est à Médine, certains, je ne peux pas vous garantir ça, c'est en fonction des disponibilités, mais je pense que beaucoup d'entre vous, vous aurez une vue sur Uhud justement, depuis la chambre d'hôtel. Mais ça, je ne vous garantis pas. On va essayer de faire en sorte que oui, mais sinon je ne sais pas. Cette montagne que le prophète, on a déjà dit, nous a dit Tuhibbuna wa nuhibbuha, elle nous aime et nous l'aimons en retour. Et on va voir la description du prophète alayhi salatu salam. Donc là, je vais juste. Alors, quelques éléments sur le prophète alayhi salam, sur sa description. On sait bien sûr que le prophète était beau. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il était doté à la fois d'un beau comportement, d'une belle moralité, et qu'en même temps physiquement il était beau. Il était de taille moyenne. On sait qu'il avait au niveau des dents les 2 incisives qui étaient légèrement écartées. Ses cheveux étaient ondulés et ils arrivaient parfois au niveau des oreilles, parfois au niveau des épaules, parfois un peu plus que les épaules et parfois très courts. Donc ça dépendait, il pouvait avoir plusieurs coupes de cheveux. Malheureusement pour moi il n'était pas chauve. Sinon j'aurais pu dire au moins il était de cette manière-là. Il était ni gros ni maigre. On dit qu'il avait quasiment pas de gras au niveau de son physique. Il avait la peau qui était blanche et le teint qui était légèrement rosé au niveau des joues. Ses yeux étaient très noirs et on dit que au niveau de l'iris, je crois qu'on appelle ça au niveau de ses yeux, vraiment si on observe bien droit dans ses yeux, on pouvait apercevoir un petit point rouge tout au fond, mais très léger. Il fallait vraiment s'approcher énormément de lui. On sait également qu'il avait les sourcils épais, qu'au niveau de son torse, il n'était pas poilu de manière générale. Il avait qu'une simple petite ligne de duvet au niveau de son torse, que derrière ses épaules, au niveau de entre les, on appelle ça les omoplates. Entre les 2 omoplates, il avait un grain de beauté que tous les prophètes avaient. C'est un très gros grain de beauté, qui est peut-être quelque chose comme ça, avec lequel, vous voyez, on a un peu de poils dessus. Parfois, certaines personnes peuvent avoir ça. Donc il avait ça, c'était une marque. C'est pas quelqu'un qui assaille le prophète, mais tous les prophètes avaient ça. On sait également qu'il avait les épaules qui étaient assez musclées et très larges. Il parlait, alayhi salam, avec la voix toujours, il avait une voix cassée. Il ne parlait pas avec une voix comme nous. En fait, sa voix était constamment cassée, depuis toujours. Et il parlait avec at-tartil. Tartil, ça veut dire il appuyait sur chaque lettre. Par exemple, je ne dis pas qu'il parle comme ça, mais par exemple,
Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Il appuie sur chaque lettre, exactement. Le tertil, c'est quand on récite le Coran, vous voyez, de cette manière-là. Lui, il ne parlait pas en chantant, en psalmodiant comme le Coran, mais il appuie sur chacune des lettres, il insiste sur chacune des lettres. On sait également, je regarde que j'oublie rien, qu'il était très lumineux. Par exemple, Saïda Aïcha radiallahu anha, elle disait il ressemble à la lune, il est lumineux comme la lune. On sait qu'il sentait bon naturellement, il n'avait pas de déodorant, mais il aimait le parfum énormément. En fait, il aimait trop le parfum, il se parfumait énormément, mais naturellement, ils sont bons. Et on sait que même quand il transpirait, même s'il ne va pas mettre, ça sentait bon. On sait qu'il avait des karamates, des bienfaits au niveau de son corps, que ce soit sa salive ou bien sa sueur. Par exemple, ça lui arrivait d'aller dormir chez Anas ibn Malik, un de ses élèves, et quand il dort, il arrivait que Anas et la mère de Anas, qui était une élève aussi, ils vont récupérer un peu quelques gouttes de sueur parce qu'ils savent que ça a certains bienfaits, des barakas, exactement. Grâce à ça, ils ont pu notamment soigner la conjonctivite de Ali, ils ont soigné d'autres maladies, l'eczéma de tel compagnon, etc. etc. On sait également du prophète alayhi salam que quand il passait, pendant plusieurs minutes, beaucoup plus que plusieurs minutes, on sentait encore son odeur parce qu'il était agréable et il veillait à dégager cette bonne odeur-là, c'est-à-dire il prenait soin de comment il va être. Il faisait toujours attention à comment il était habillé et dès qu'il avait une petite tache sur ses vêtements, il rentrait pour aller se changer. Il ne supportait pas de rester avec des habits qui vont être tachés ou qui vont être salis. Par exemple, c'est arrivé une fois lorsque son cousin était en train de décéder. Il est venu pour voir son cousin qui était dans le champ de bataille en train de mourir et il a posé sa tête le prophète a posé la tête de son cousin sur ses cuisses. Il est en train de lui tenir comme ça et la famille de ce compagnon-là, qui reste aussi la famille du prophète, était très gênée parce qu'ils ont vu qu'il avait du sang sur ses vêtements et ils savent de lui, même une petite tache, il ne supporte pas. Il aime toujours être impeccable. Et donc ils étaient mal à l'aise et gênés, malgré que l'autre était en train de mourir. Mais l'amour pour le prophète était plus fort que l'attachement pour ce compagnon-là, qui était leur frère, leur fils, leur mari, et qui est en train de mourir. Et donc ils ont proposé au prophète, Ya Rasulallah, si vous voulez, nous on va lui tenir la tête, et vous pouvez rentrer pour vous changer si vous le souhaitez. Le prophète est parti en courant pour se changer parce qu'il voulait rester au moment de l'agonie de son cousin, mais quand il va revenir, il courait de loin et d'un coup il s'est mis à marcher sur la pointe des pieds et plus tard il dira aux compagnons qui l'ont questionné en lui disant « On t'a vu faire quelque chose d'étrange ?» Il dit « Vous n'avez pas idée du nombre d'anges qui sont venus l'entourer. Alors je marchais sur la pointe des pieds pour ne pas marcher sur les anges. » Ça bien sûr c'est quelque chose que nous on ne peut pas voir ou ressentir, mais que lui il peut savoir et voir. Également concernant le prophète alayhi salatu salam sur sa description, il portait toujours de beaux vêtements, il faisait attention à quels vêtements il va mettre quand il va rencontrer les compagnons ou les compagnons, il veillait toujours à faire attention à ça et il a dit à Saïda Aïcha radiallahu anha, préparez-vous correctement quand vous allez voir des gens qui sont importants pour vous, qui comptent pour vous. Ça nous montre que nous, quand on va se rendre devant lui, on doit faire également attention comment nous sommes habillés. Les prières sur lui, quand on est Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ça lui parvient. Quand on est devant lui, on peut dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ou bien on peut lui adresser directement Assalamu alayka ya Rasulallah. On peut le faire aussi d'ici, Assalamu alayka ya Rasulallah, ça lui parvient. Mais disons, quand on est à côté, il entend notre voix, on est juste à côté, et donc ça veut dire qu'il nous faut faire attention à comment nous sommes habillés, de ne pas se dire je vais partir habillé n'importe comment. Ça peut arriver parfois, on va être dans la mosquée et se dire ah ben tiens c'est ouvert, je peux aller voir le prophète, je vais y aller. Mais est-ce que je suis correctement vêtu? Sans que ça devienne un west-west, parce que Shaitan aussi peut nous jouer des tours. Non, tu peux pas y aller parce que tu n'es pas bien habillé, etc. Et donc je perds le temps imparti pour aller le voir sans que ce soit ça. Donc la règle générale c'est quoi? Je sors de l'hôtel en étant correctement habillé. Puis après si j'ai transpiré parce qu'il fait chaud, c'est comme ça. Mais alhamdoulilah, je m'étais parfumé, j'ai pas l'impression que je sens mauvais
Et donc je peux rendre visite au prophète alayhi salam de cette manière. Il n'y a que les hommes qui peuvent rentrer, Alors, pas les femmes, si j'entends. Oui, nous les hommes, on a plus de facilité pour le saluer après chaque prière, c'est ouvert. Mais la balance est juste, on va dire. À l'inverse, vous pouvez accéder à la Kaaba beaucoup plus. C'est-à-dire que, hop, on ne le voit pas d'ici, mais vous voyez l'esplanade, vous pouvez y aller tout le temps, habillé comme vous voulez. Sauf Oui. que nous, il nous faut avoir le vêtement blanc. Oui, ça oui, on le sait. Mais Zahma باش نشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est vrai. On C'est peut vrai. pas, donc c'est pas la même. Voilà. Mais à l'inverse, vous verrez, nous, on va parfois être triste de ne pas pouvoir aller sur l'esplanade Eh prier, oui. et vous pourrez aller à cet endroit-là. Donc c'est vrai, malheureusement, C'est ça que j'ai dit, c'est quelque chose de très important. Quoi. Je suis d'accord. Les femmes, Moi, je vais pas. quand même vous montrer. Déjà, vous pourrez être sur l'esplanade. Donc, on voit, en fait, c'est ici, hein, on n'est pas tout poil là maintenant. Ici, on peut plus y être. Au niveau à peu près là, comme ça, de la télé. Donc, vous pourrez être là. Vous allez voir, il y a énormément de femmes à cet endroit-là, justement, qui adressent les salutations sur le prophète. Et moi, je vous montrerai également la porte, en fait, qui va arriver juste ici. Donc, en fait, vous pourrez vous placer vers là. Et vous verrez le couloir, en fait. Donc, au moins, vous verrez ce genre de choses. Et pour ressentir un peu plus au niveau de sa présence. Aussi, moi je vais vous indiquer, c'est pas tout le monde qui le sait, mais après la prière de Isha et après la prière de Fajr, il y a des portes que je vous indiquerai. Elles sont, ce qui est bien, c'est que nous l'hôtel on arrive par là et la porte pour y accéder elle est juste là. Donc en fait c'est assez rapide pour vous, où vous pourrez rentrer. Et après la prière de Isha et après la prière de Fajr, en fait il laisse les femmes arriver à tout cet endroit-là. Donc vous pouvez voir un peu de loin le prophète, mais la tombe du prophète, mais vous voyez quand même. Chose qu'on ne peut pas faire dans la journée. Non, ça par contre vous ne pourrez pas le faire dans la journée. Mais au moins ça a cet avantage-là que vous pourrez le ressentir un peu plus à ce moment-là, de cette manière. C'est là où vous allez voir des femmes avec un comportement, il y a des hommes aussi avec un comportement hystérique, mais là parfois il faudra s'il vous plaît surtout pas faire ça. Les femmes qui courent en faisant les yu-yu, vous voyez. Ah, oui, mais ça c'est. Parce qu'elles sont toutes contentes de pouvoir. Même si c'est la joie, il ne faut pas le faire. Même si c'est la joie, il faut s'abstenir de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire également sur le prophète alayhi salam? Je vois, j'ai quasiment. Alors, on sait qu'il avait une ouïe qui était, comment on dit, beaucoup plus élevée que la nôtre, que la moyenne. Développée. Il entend de très loin, le prophète alayhi salam. Il est capable d'entendre à des centaines de mètres. S'il le souhaite, il peut le faire. Comme il peut voir de très loin. Et donc, aussi, concernant justement cette parole et le fait qu'on l'entend, il ne faut pas, selon un verset du Coran, élever la voix devant le prophète. Les compagnons n'élèvent pas la voix devant le prophète. D'ailleurs, sur les 100 000 à peu près compagnons qu'il y a, 110 000 compagnons, c'est rare le nombre de compagnons qui ont osé parler devant lui. On compte à peu près une centaine, pas plus. C'est une cinquantaine, pas plus, qui ont osé le regarder dans les yeux. C'est très très peu. C'est pour ça sa description par exemple physique, comme je viens de vous la donner, qui a pu nous dire, c'est ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali qui étaient pourtant très proches de lui, mais c'est une compagnonne qui s'appelle Ma'bad, qui était une femme âgée. Quand le prophète a quitté Makkah pour aller vers Médine, il est passé par la ferme de Ma'bad. Elle n'était pas musulmane, elle ne sait pas qu'il est le prophète, et elle l'a vu comme un enfant pour elle, malgré qu'il avait, à ce moment-là 53 ans. Mais elle est très âgée, peut-être elle a 70, 80 ans. Donc elle lui a dit, Ya Waladi, mon fils, tu vas où? Donc elle le regardait droit dans les yeux. Abu Bakr était très gêné à côté, parce qu'il se disait, mais elle s'est prise pour qui pour parler au prophète comme si c'est son fils, alors que c'est pas son fils. Mais elle, c'est une personne très âgée, vous voyez, comme une mamie, elle peut faire avec quelqu'un, avec un enfant, exactement. Et donc elle a eu le temps de bien l'observer, de bien le regarder. Elle n'était pas du tout gênée de le fixer, c'est ça, du regard. Ce que ses élèves avaient honte de faire ou étaient gênés de faire. Il y avait des compagnons, ils tremblaient un peu devant lui, impressionnés, et pourtant il mettait toujours les gens très à l'aise. Et les 100 000 compagnons, ils pouvaient tous jurer en disant « Moi je suis son préféré », parce qu'il donnait de l'amour à tout le monde, de l'importance à tout le monde, le haqq à tout le monde. Il ne faisait pas cette distinction-là. Donc chacun pouvait dire « C'est moi son préféré », malgré que tout le monde sait qu'en vrai de vrai, c'était Abu Bakr son préféré en réalité.
aussi concernant le prophète alayhi salam, donc quand on va le saluer, pour nous les hommes par exemple, ou pour nous, vous les femmes, pourquoi j'ai dit il ne faut pas faire le you-you? Parce que justement on n'a pas le droit d'élever la voix devant le prophète. Donc il faut... La main, quoi. Exactement. Le temps de marcher, en fait, il n'y a pas besoin de crier ou d'être hystérique. Et comme nous les hommes, il n'y a pas besoin d'être hystérique ou de crier quand on est en train de rentrer de cette manière-là. Simplement, on parle en chuchotant si on est en train de parler. Sinon, au contraire, il faut multiplier les prières sur lui, le temps d'arriver jusqu'à lui. Donc pour nous les hommes, on a tout un zigzag à faire, le temps d'arriver jusqu'à lui. Et bien c'est de répéter Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ou bien Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Rasulallah. Et pareil pour les femmes, lorsque vous allez traverser comme ça, de répéter Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Vous pouvez le dire comme ça de cette manière-là. Et ensuite, une fois qu'on est devant, simplement de dire Assalamu alayka ya Rasulallah. Moi je vous ai donné, ça c'est le minimum à dire. Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Abu Bakr, Assalamu alayka ya Omar ibn Khattab. Mais il y a une version un peu plus longue que je vais vous donner, qu'on répétera plusieurs fois ensemble. Et c'est prévu que toutes les paroles de la Umrah, je vais les enregistrer sur YouTube, de sorte que vous pourrez ensuite cliquer sur chacune d'entre elles. Exactement, voilà, vous pourrez faire ça. Ou bien comme ça, vous pouvez les écouter avec quelque chose pour les répéter si jamais vous le souhaitez. Donc quand on est devant sa tombe aussi, il faut prendre conscience de quelque chose, c'est que Nabi alayhi salam, c'est vrai, il est mort, mais Allah Ta'ala lui renvoie son âme dans son corps à chaque fois que quelqu'un fait le salat sur lui. Et comme c'est ininterrompu, il y a constamment, il nous faut quand on est devant se dire que là le prophète alayhi salam, il est réellement là et il nous voit. Un mort aujourd'hui, quand il n'est pas encore enterré, le mort quand il est encore parmi nous, mais il est mort, il voit ce qu'il y a autour. Puisque son âme est là et elle entend et elle voit. Une fois qu'on nous enterre, dès le premier morceau de terre que l'on jette sur nous, l'âme elle retourne à l'intérieur du corps et maintenant simplement elle entend et elle voit que fixe, c'est-à-dire qu'elle voit que le sable qui est en train d'être jeté sur elle-même. Quand la terre est totalement en train de recouvrir, le mort, il entend que les voix. Jusqu'à ce qu'il va entendre la dernière personne quitter sa tombe, il entend ses pas. Il entend les pas jusqu'à qu'ils se sont éloignés. Mais les prophètes, de manière générale, pas que Nabi alayhi salam, tous les prophètes, eux par contre, ils sont là, ils sont présents, ils voient qu'est-ce qui est en train de se passer. Je disais aux garçons la dernière fois, quand on est parti, donc Ayoub, Mehdi et Reda, je leur disais, imaginez les morts, quand il y a des morts à Médine, vous allez voir 99 prières. Moi, sur toutes les fois où j'y suis allé, une seule fois, une prière, il n'y a pas eu Salat al-Janaza. Une seule fois. Donc, c'est vous dire le nombre de prières sur peut-être 50 journées que j'ai pu passer. Il n'y a qu'une seule fois où je n'ai pas vu qu'il y avait Salat al-Janaza. Et les morts, on les rentre ici et on va les amener vers là à peu près. Et je disais aux garçons, le défunt là, on ne l'a pas encore enterré. Donc son âme, elle voit qu'est-ce qui se passe. Et à 20 mètres, il y a aussi le prophète qui voit qu'est-ce qui se passe. Et je leur ai dit, est-ce qu'ils peuvent se voir? Oui. Est-ce qu'il est en train de les voir? Est-ce qu'il est en train de les accueillir? Comment c'est en train de se passer? C'est quelque chose qui donne presque envie à ce moment-là que ça se passe. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Oui, le prophète alayhi salam, il est du coup mort, oui, mais son âme voit qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc, il nous faut avoir un beau comportement lorsqu'on est devant. C'est pas normal d'être devant la tombe du prophète alayhi salam et par exemple de se bousculer parce qu'il peut y avoir de la bousculade, ou bien de se dire, imaginons, je prends l'exemple pour vous-même, si vous êtes mort et vous voyez quelqu'un en train de vous snapper de cette manière-là, c'est bizarre. Du coup, il faut faire attention, quand on est devant la tombe du prophète, le respect pour le prophète alayhi salam fait qu'on certes on ne le filme pas, on ne voit que des grilles, mais symboliquement il est en face, nous on ne le voit pas, donc il est bizarre de le filmer tout simplement. Filmer ici l'extérieur, prendre des photos, ça passe, mais quand on est devant les grilles, il faut comprendre, là le prophète est devant moi, et donc je dois faire attention à comment je suis en train de me comporter devant. Maintenant que je vous ai donné par exemple cette description-là, je dois m'imaginer cet homme qui est de taille moyenne, aux épaules larges, musclé, blanc, avec les joues légèrement roses, avec les cheveux
ondulé qui arrive au niveau des oreilles ou un peu plus long, il est juste là en face de moi. Et donc il est le messager de Dieu. Vous pouvez même, on n'a pas le droit de le dessiner, bien sûr le prophète, on n'a pas le droit de le représenter, mais on connaît sa description, donc on ne va pas faire semblant de ne pas la connaître. Voilà à quoi il ressemble. On sait qu'il avait toujours un turban vert, on sait qu'il portait un manteau vert également. On sait qu'il portait par exemple le qamis blanc avec ce manteau vert, que quand il mettait le turban, il mettait la amama qui est derrière, elle venait ici comme ça sur son épaule, que le turban il montait en pique par exemple, vous voyez. Donc on peut l'imaginer, il est là, il est juste en face. Et donc ça doit nous inciter à avoir un beau comportement quand on est en face, sans exagération, parce que dans les deux choses, il ne faut pas exagérer dans la manière d'arriver, il ne faut pas exagérer dans la révérence qu'on va lui donner. Il n'est pas Dieu, et donc on fait attention, on ne lui demande rien, on ne dit pas « Ya Rasulallah, donne-moi »,« Ya Rasulallah, faites-moi », ça devient du shirk, ça veut dire on l'a mis au même niveau qu'Allah Ta'ala. Oui, il faut faire attention à ce qu'on peut faire. Exactement, et comment on se comporte. C'est pas par exemple les moussem, vous voyez, qu'on a au Maroc, où on va aller demander à un sidi. Non, il est mort, il ne peut rien faire pour nous. La seule chose que l'on peut faire, c'est de dire Assalamu alayka ya Rasulallah. C'est la seule chose que l'on peut faire. Assalamu alayka ya Rasulallah. Et la seule chose aussi, c'est de dire le madad. Le madad, c'est de dire madad, madad ya Rasulallah. Ça veut dire on lui demande que le jour du jugement, il va être de notre côté, qu'il ne va pas être contre nous. C'est la seule chose. Mais sinon, on dit simplement Assalamu alayka ya Rasulallah. Quand on dit également l'exagération à faire attention, c'est parfois, vous allez avoir des gens qui vont, ils disent par amour pour le prophète ou respect pour le prophète, ils vont exagérer dans leur manière d'être. Ça va être par exemple, je dis n'importe quoi, imaginons on est dans le couloir en train d'avancer et M. Kesbi il veut me parler et moi je vais être dans l'exagération, je vais vous voyez, je suis en mode concentré. Non, il ne faut pas exagérer. Oui, je peux échanger. S'il a une question, je vais lui répondre. Par contre, l'autre exagération, c'est que oui, on n'est pas en train de parler de la pluie et du beau temps quand on est là. Mais oui, ça peut arriver qu'on va discuter ou parler, ou je sais pas, par exemple, ça a pu arriver aux garçons, faites attention à vos portables, les garçons. C'est pas gênant de dire ça, même si on est en train de... pas raconter que tu as mangé hier, quoi. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Ou bien quand on est devant, de ne pas exagérer, ça il faut faire très attention, les militaires sont très stricts, surtout par rapport au prophète alayhi salam. De ne pas exagérer, si vous avez des gens, je ne sais pas si les garçons vous l'avez remarqué, moi je l'ai vu à plusieurs reprises, il me semble vous avoir déjà montré, des personnes qui vont être devant et qui d'un coup, j'ose pas le faire là, ça ferait bizarre, mais ils vont se mettre à exagérer dans les pleurs, vous voyez. Donc ça va être, vous voyez. Directement, ils sont attrapés. La prison. Voilà, c'est direct. Parce qu'ils vont dire que si tout le monde s'amuse à faire ça, ça devient du grand n'importe quoi. Donc bien sûr qu'il y a des pleurs, hein. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, c'est normal. Mais simplement, il faut faire attention. C'est pleurer comme l'islam nous l'enseigne, dans la dignité. Les larmes, elles sont là, c'est réel. Mais il n'y a pas besoin de crier. Je ne sais pas si... Vous vous rappelez Mehdi, Ayoub et Reda, on était en état de sacralisation, donc je n'ai pas pu vous dire regardez, mais quand on est arrivé à l'esplanade pour la première fois là, pour cette Umrah-là, il y avait un couple, un homme et une femme qui se sont allongés sur le ventre devant la Kaaba et qui ont commencé à crier ah. Vous voyez, ils se sont fait arrêter tout simplement, parce que là c'est de l'exagération. Oui, c'est du cinéma. C'est complètement du cinéma. C'est attirer l'attention sur soi, que les gens nous regardent, que... tu te fais remarquer là, oui, donc tu n'es pas là pour te faire remarquer. Exactement, c'est ça. Accomplir ce que tu dois accomplir. Se faire remarquer, voler la vedette, attirer l'attention sur soi et déconcentrer les gens. Tout ça, sur ça je suis content qu'ils les arrêtent parce que sinon, imaginez 2 millions de personnes qui font ça, les gens déjà qui nous prennent pour des fous, ils nous prendront encore plus pour des fous, ils diraient regardez les images... Il y a un politicien, Damien Rieu, pour ceux qui le connaissent, d'extrême droite, il a déjà mis des images de gens qui se battent à la pierre noire en disant c'est quoi ça, vous voyez. Et c'est vrai. C'est des manières exactement. pour nous oui, parfois je leur ai dit à eux, alhamdoulilah que des gens comme Marine Le Pen, ils partent pas chercher ce genre d'image-là, parce que vraiment c'est honteux après pour nous. De dire, mais attendez. L'islam dit ça et c'est tout le contraire. Exactement. Si moi j'étais elle et que je sais ça, je vais dire,
Attendez, même dans le lieu saint, dans votre lieu saint, vous êtes des sauvages. Arrêtez quand même, vous voyez. Et là, on en prend un sacré coup. Donc Ayoub, t'es pas un sauvage. Non. Là, il faut que je trouve des clashs là pour faire plaisir à quelqu'un dans la salle. Alors, pas besoin. Après, vous devrez venir à tous les cours. Mais j'espère, j'espère. Donc, il faut vraiment faire très attention, s'il vous plaît, quand on est devant la tombe du prophète, alayhi salatu salam. Il faut se dire, voilà, Nabi alayhi salam, il est là, on vient pour le saluer. Je fais en sorte d'être propre, mais ça va, il ne faut pas que j'ai des waswas. Si j'ai un peu de tâches, c'est pas très gênant, parce que sinon, peut-être je vais perdre le moment où je vais pouvoir le saluer. Je le salue de manière convenable. Idéalement, ce que beaucoup de compagnons faisaient, c'est qu'ils ne tournaient jamais le dos au prophète. Donc, le fait qu'il soit enterré, idéalement, admettons, par exemple, il est ici, donc au niveau des grilles, je viens de le saluer. Idéalement, je fais un peu comme ça, et ensuite je m'en vais. Ça, c'est dans l'idéal. Mais ne le faites pas, malheureusement. Pourquoi ? Parce que les militaires, bon, là, on ne se fait pas arrêter, mais ils sont un peu sévères ensuite de nous dire « retourne-toi, pourquoi tu fais ça ?» Comme ils ont peur avec l'exagération, donc c'est préférable de marcher ensuite normalement. Et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions pour le moment ? Les militaires, ils regardent vraiment même les petits détails comme ça Oui, pour ceux qui se retournent, ils regardent. Ils sont très nombreux. Hein. Ils sont nombreux, ils surveillent. Ils ont toujours peur, en fait, pour l'exagération, pour les bid'ah. Par exemple, quand je vous ai dit, les femmes, elles sont ici. S'ils voient que c'est juste quelqu'un qui regarde, ça va. Mais si quelqu'un lève les mains, ils vont venir leur dire « tu te retournes ». Parce que la qibla n'est pas comme ça. La qibla, elle est comme ça. Donc, ils vont dire « pourquoi tu lèves les mains ?» La qibla, elle n'est pas vers Mohammed, elle est de l'autre côté. Donc ils font attention à ce genre de choses. Eux, ils ont des consignes pour ne pas que ça devienne un lieu d'adoration. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut plus accéder ici, parce qu'il y avait des gens en fait qui commençaient à faire des trucs bizarres sur ce mur-là, faisant des trucs comme ça, vous voyez, en se disant. Alors, c'est pas du tout le mur de la tombe. Entre ça et le prophète, il y a tout un espace. Mais il y a des gens qui font des trucs bizarres. Vous en verrez sur la Kaaba aussi. Oui, vous allez en voir hein, sur la Kaaba. Ils font des trucs comme ça. Ils écrivent, je sais pas quoi, mais assez bizarre. Après, les requins. Aussi, concernant le prophète, alayhi salam, on sait qu'il aimait énormément la nature. On sait par exemple que c'était un expert des oiseaux. Il connaissait les oiseaux parfaitement. À entendre le bruit d'un oiseau, c'est pas le bruit, comment chanter ? Le chant d'un oiseau. Il sait reconnaître quel type d'oiseau il s'agit. Et on sait qu'il avait tellement du respect et de la valeur pour les animaux. Par exemple, il donnait des prénoms à ses animaux. Son cheval avait un prénom Al-Murtajiz, sa chamelle avait un prénom Qaswa, et ainsi de suite. Par exemple, son compagnon Abu Huraira, on l'a appelé comme ça. Huraira, ça veut dire le petit chat. Le prophète un jour a vu ce compagnon, j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Abdallah, avoir un chaton sur lui, et c'était lors de la prière. Il n'a pas voulu réveiller le chat, donc il a coupé son qamis tout en préservant sa abra, et le prophète alayhi salam a souri, il lui a dit Anta Aba Huraira, tu es le père de ce petit chat, donc de ce chaton. Et voilà comment le compagnon, jusqu'à maintenant, j'ai oublié son nom, tout le monde l'appelle Abu Huraira. Dans les livres de hadith, dans les livres des savants, il est noté Abu Huraira. C'est le petit chat. Ça veut dire, Huraira, ça veut dire petit chat, chaton quoi. Moi je crois que c'était son prénom. Non, c'est pas son surnom en réalité. Le prophète alayhi salam, par exemple, il donnait tellement cette importance-là qu'il y avait un compagnon jeune, hein, il avait une dizaine d'années, qui s'appelait Aba Umayr, et il avait un oiseau, c'était son oiseau de compagnie. Tout le temps, le prophète lui demandait alors comment il va ton oiseau, comment il va. Et quand il a su que l'oiseau est mort, le prophète a demandé aux grands compagnons, vraiment, chez les compagnons, il y a plusieurs niveaux. On a les plus grands compagnons, c'est Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Quand je dis grand, c'est pas en âge, mais dans l'importance. C'est vraiment l'état-major. C'est ceux qui sont tout le temps collés au prophète, alayhi salam. Donc il s'est déplacé avec une dizaine de grands compagnons pour venir présenter, dire Baraka Frasek à ce compagnon. Lui présenter les condoléances. Ils se sont assis, ils ont fait ce qu'on appelle al-Izza, c'est-à-dire les condoléances, ils se sont installés. Et ils lui ont dit, on te souhaite toutes nos condoléances pour ton oiseau. Et ensuite, ils sont repartis. Pour montrer à la fois l'importance de la vie, même d'un animal, mais aussi faire plaisir à ce compagnon. Pour lui, c'était quelque chose de très fort.
Du coup, Ayoub, plus tard, Inch'Allah Ta'ala, quand ton fils ou ta fille, ils ont un chat et s'il meurt et il pleure, tu dis pas hey, pourquoi tu pleures. Il faut être doux de cette manière-là, comme le prophète alayhi salam. Il était très modeste, Nabi alayhi salam, malgré qu'il est khayrul khalqillah, la meilleure des créatures. Il ne s'est jamais vanté, il ne s'est jamais mis en avant. Et quand il y avait par exemple un mariage ou une naissance chez ses compagnons, il savait que s'il va venir, tout le monde va le regarder, et donc il faisait en sorte de venir discrètement pour ne pas que l'attention soit portée sur lui, mais plutôt sur les mariés ou sur les nouveaux parents ou dans le décès par rapport aux morts. Il faisait en sorte d'arriver sans qu'on le voie, de partir sans qu'on le voie, de manière à ne pas attirer l'attention sur lui-même. Il était très modeste par rapport à ça. Il demandait constamment aux compagnons, faites dua pour moi, faites dua pour moi, faites dua pour moi. Et non pas l'inverse, vous voyez, de dire demandez-moi et je vais invoquer pour vous. Mais c'est lui qui demandait toujours aux compagnons, faites dua pour moi, faites dua pour moi. C'est devenu d'ailleurs une sunna quand on entend le adhan, juste après de faire dua pour lui, pour qu'il ait la meilleure place au paradis. Bien que lui, il a obtenu ça, c'est évident et c'est sûr. Mais il demande, faites dua pour moi. Et c'est pour ça qu'on dit après le adhan, Allahumma rabba hadihi da'wati damma wa salati al-qa'ima, ati Muhammad al-wasilata wal-fadilata wa ba'athu al-maqam al-mahmouda allati wa'atta. On demande à Allah, oh Allah, nous te demandons d'accorder tous les honneurs et les privilèges et les bénédictions au prophète Mohammed et de lui accorder maqam al-mahmoud, c'est-à-dire le plus haut degré qu'il y a dans le paradis. Bien que c'est évident qu'il l'a obtenu, mais lui, par modestie, il dit demandez pour moi. On sait qu'il avait un grand charisme également, que quand il parlait, il avait l'habitude qu'on l'écoute et il savait parler avec chacun selon son entendement. Et il disait aux gens, parlez aux gens selon leur entendement. Il ne faisait pas de longs discours, il avait cette capacité de dire quelque chose de très fort et très profond en quelques mots. Par exemple, le discours de Jumu'ah, sa khutbah, elle ne durait pas plus que 5 minutes. Entre l'arrivée, le adhan, le discours, le deuxième discours et la prière. C'était rapide, parce que c'était assez concis. Aussi, ce qui fait que c'était rapide, c'est parce que les compagnons avaient cours tous les jours avec lui. Donc, il n'avait pas que le vendredi pour essayer de leur donner un cours, mais tout le temps, ils avaient cours, tout le temps, ils étaient en train de le fréquenter. Et il nous a demandé, alayhi salam, il a dit, celui qui va faire le hajj ou la umrah, qu'il me rende visite. Il a demandé expressément cela. Il a dit, si vous partez faire le hajj ou la umrah, venez me rendre visite. Et il a dit, celui qui va faire le hajj ou la umrah et qui vient ensuite me rendre visite, sans aucune autre pensée ou volonté que de me rendre visite, alors il a la récompense de 2 pèlerinages. C'est comme s'il a fait 2 hajj. Ce qui fait, c'est aussi, je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé, nous peut-être il me semble, comment ça se fait qu'on fait Médine, Makka, et ensuite on retourne à Médine, notamment pour ça. On retourne à Al-Madina de manière à ce que quand vous allez revenir vers Médine, eh bien, Inch'Allah Ta'ala, si vous revenez en n'étant pas dans l'optique de s'y croire et de se montrer parce que j'ai fait une umrah juste avant, mais par amour pour le prophète, retrouver sa ville, eh bien, si Dieu l'accepte, Inch'Allah, c'est l'équivalent de 2 hajj dans la récompense. Ça ne veut pas dire qu'on a fait le hajj. Donc, Ayoub, non, tu n'as pas économisé 12 000 € quand tu vas offrir le hajj à maman et papa, Inch'Allah. Mais c'est la récompense de 2 hajj. Parce que sinon, Ayoub, il va vous dire, ah, ça y est, tu as fait le hajj. Tu as la récompense. Voilà pour la description du prophète. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Sûr? Alors de mémoire, oui. Il me semble que oui, parce que on reste du 1er au 7 à Mecca. Je peux vérifier vite fait. Oui, vous avez le 6 décembre à Mecca. Vous avez un vendredi, je vois, à Médine. Et ouais, c'est ça. Un vendredi à Médine et un vendredi à Mecca. Ça peut en faire les 2 jours. Inch'Allah, exactement. Inch'Allah. Autre diapo. Devant la tombe, donc, il me semble que j'ai un peu tout dit, mais je vérifie. Se souvenir qu'il est conscient, je l'ai dit. Les prières lui parviennent où que l'on soit, ça on l'a dit. Ne pas parler fort, le comportement, pas de comportement exagéré. Idéalement se retourner, mais ne le faites pas. Se préparer à sa rencontre, saluer d'une manière légiférée. Donc saluer d'une manière légiférée, c'est simplement de lever la main pour dire Assalamu alaikum ya Rasulallah, et ça s'arrête là.
Il ne faut pas que ce soit trop exagéré de lever toutes les mains ou ce genre de choses. C'est simplement Assalamu alaikum ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Rasulallah. Et si on lève pas la main, qu'on le dit juste. Il n'y a pas de problème également, pas de souci. Si on C'est passe pas... discrètement et qu'on- Non, il n'y a aucun mal. Les compagnons avaient l'habitude de lever la main, mais il n'y a pas de mal à ne pas la lever. Se préparer à sa rencontre, c'est quoi? C'est le fait de se dire, avant de partir, dès qu'on est à l'hôtel, si on était à l'hôtel et on va dire on va aller saluer le prophète, ou pour vous les femmes, quand on a fait la prière de Fajr et on va se redonner rendez-vous qu'à 10h, si vous voulez rester, moi je vous montrerai la porte, si vous voulez rester pour aller saluer le prophète, va multiplier les salats à la Nabi, de se mettre dans la conscience, je vais aller rendre visite au prophète. Ou nous les hommes, quand on va aller lui rendre visite, de se dire ok là je vais aller rendre visite au prophète. Et donc la conversation que M. Gir et M. Kasbi peuvent avoir ensemble, elle doit être en adéquation avec la visite qu'ils vont aller faire tout de suite après. Ou les femmes de la même manière. Il va être bizarre de parler de trucs Hors sujet. Et oui. et on part pour aller saluer le prophète tout de suite après. Donc il y a plein de moments où on aura des conversations mondaines le soir, lors des repas, dans les moments plus cool, quand on va aller faire certaines visites pour le mont Uhud, pour telle ou telle mosquée. Mais quand on va rendre visite au prophète alayhi salam, il faut se dire ok là je vais aller rencontrer le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Alors voilà comment ressemblait la mosquée du prophète à son époque, à peu près, hein, c'est pas une vraie photo, c'est une image. Donc ça c'était sa mosquée, de cette manière-là. Et elle n'avait pas de toit totalement, elle avait un toit que à l'arrière, ici, au début. C'était pour ce qu'on appelait Ahlus Sufa. Ahlus Sufa, il y a un épisode, si vous voulez regarder sur ma playlist sur YouTube, qui parle de Ahlus Sufa. Ce sont des compagnons qui étaient en incapacité physique de travailler. Ce n'est pas des chômeurs dans le sens qu'ils ne veulent pas travailler, mais un, il peut lui manquer une jambe, un autre, il a un handicap à la main, un autre, il a un handicap au dos. Ils ne sont pas capables de travailler ou bien ils sont très très âgés. Ce sont des compagnons qui avaient la particularité, quand membres d'être Ahlus Sufa, ils étaient toujours au service du prophète. Donc tous les matins, ils sont tous posés dans la mosquée, ils attendent que le prophète rentre et il va leur dire bah, toi tu vas faire ça, aujourd'hui toi tu t'occupes de ça, aujourd'hui toi tu t'occupes de ça. C'était que des hommes et aucun d'entre eux n'était marié. Si l'un d'entre eux se mariait, il devait quitter le groupe des Ahlus Sufa, il ne pouvait plus faire partie de ce groupe-là. Ils vivaient ici, ils dormaient ici et ils étaient constamment au service donc, de la mosquée du prophète alayhi salam. La Qibla, elle est au niveau de ce palmier, donc elle était dans cette direction-là. Cette maison que vous avez ici, c'est la maison de Aïcha. Juste ici, vous avez la maison de Saouda, la deuxième, ça c'est la première femme plutôt, la deuxième femme du prophète. D'abord c'était Khadija, et Khadija est morte à Makkah, donc elle n'est jamais venue à Médine, donc elle n'avait pas de maison à Médine. Quand le prophète a fait construire sa mosquée, il a en même temps fait construire deux maisons. Une pour Saouda, avec qui il était déjà marié, et une pour Aïcha, avec qui il était fiancé. Donc du coup il a vécu avec Saouda. Et ensuite, quand la maison de Aïcha a été finie et qu'il s'est marié avec Aïcha, il a aussi pu vivre avec Aïcha. Le prophète alayhi salam passait par exemple le lundi avec Saouda, le mardi avec Aïcha. Quand il s'est marié après avec Hafsa, il faisait lundi, mardi, mercredi, et ainsi de suite. À chaque fois, avec chacune, il passait une journée. Quand je dis il passait une journée, il ne restait pas ici. Il était un chef d'État, il officiait les prières, il donnait cours toute la journée quasiment, il voyageait. Il partait malheureusement à la guerre également quand il était attaqué. Il rencontrait d'autres chefs d'État. Il rencontrait des délégués. Il avait une vie active. Il gérait également un commerce, etc., etc. Vous avez ici ce qu'on appelle Bab Jibril. Elle existe toujours, cette porte-là, Bab Jibril. C'est par là que Sayyidina Jibril alayhi salam, il passait toujours pour aller saluer le prophète. Donc elle existe jusqu'à maintenant. Vous avez Bab Salam qui est de l'autre côté. Elle n'existait pas du temps du prophète alayhi salam. Elle est ici, dans ce mur-là. Et c'est par là que nous, les hommes, on vient pour saluer. Si je vous mets là, hop, en gros, Bab Salam, c'est ça. Et Bab Jibril, elle est par là. Donc nous, on sort en fait par la porte de Jibril. Plutôt, elle n'est pas par là. Elle est plutôt ici. Bab Jibril, elle est par là. Hop. Ça ne me dérange pas, je vais me mettre debout.
Vous avez ensuite ici la maison de Hafsa. La maison de c'est pas celle-ci, elle est vraiment ici au niveau de la pelouse. Et au fur et à mesure que le prophète s'est marié avec d'autres épouses, il y a eu d'autres maisons qui se sont construites ici et ici. Je pense que normalement, de mémoire, c'est l'image suivante, je vais pouvoir vous la montrer. Les appartements des mères des croyants, donc on les appelle nos mamans. Allah Ta'ala dit dans le Coran Ummahat al-Mu'minin, il nous faut considérer qu'elles sont nos mères. Vous savez, le hadith qui dit Ummuka, 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 thumma abuk. Il faut le comprendre d'une certaine manière. En réalité, c'est dans le sens, c'est pas forcément ma mère biologique, ma mère biologique, ma mère biologique, mais c'est bien sûr ma mère biologique, mais c'est aussi parce que j'ai les mères des croyants. Elles sont mes mères en réalité. Elles sont Ummahat al-Mu'minin, elles sont considérées comme étant nos mères. C'est Allah Azza wa Jal qui les juge de cette manière-là, qui les considère de cette manière-là. Sont considérées également comme étant la mère d'un individu, celle qui l'a allaité, ou alors sa belle-mère, à vie. Même si je divorce d'une personne, sa mère reste ma mère à jamais. Elle devient mahram en réalité, même si elle n'a pas allaité ou qu'elle n'a pas éduqué. Elle n'a pas les mêmes droits bien sûr que la mère biologique, comme les mères des croyants n'ont pas le même amour que la mère biologique, mais il faut comprendre cette notion-là en tout cas de mère. Quoi d'autre? Donc on les appelait al-hujurat. Elles ont été faites, la mosquée et les maisons des mères des croyants, elles ont été faites avec des briques d'argile et des fibres de dattes. Donc on les a fabriquées avec ça. Et elles avaient toutes un petit spatio, un petit jardin. Toutes les mères des croyants avaient ça. Ensuite, hop. Donc là, on a une image un peu plus globale de comment c'était. Donc là, c'était Ahlus Sufa, comme je vous ai dit. Ici, c'est le devant de la mosquée et c'est ce qu'on appelle maintenant Ar-Rawda Sharifa, qui est le paradis. Et on verra ça dans un autre cours, Inch'Allah. Ici, vous avez par exemple, ça c'est la maison de Hafsa, la maison de Aïcha, la maison de Fatima. Normalement, je l'ai noté plutôt ici. Alors, pardon. La maison de Saouda, la maison de Aïcha. Non, pardon, j'étais en train de dire n'importe quoi. La maison de Zainab et Zainab ici, ce qui veut dire que ici, c'est la maison, j'ai oublié de Maïmouna. Ici, c'est la maison de Maïmouna, mais je ne l'ai pas noté. Là, vous avez Saouda. Là, vous avez Aïcha. Saouda, Aïcha, pardon, Hafsa. Hafsa, Aïcha, Maïmouna. Hafsa, Aïcha, Maïmouna. C'est plutôt comme ça. Et ici, vous avez Saouda, on ne la voit pas. Et ensuite, les deux Zainab. Pourquoi les deux Zainab? Parce que d'abord, il s'est marié avec Zainab bint Khuzaïma. Mais le mariage n'a duré que 6 mois parce qu'elle est morte. Ensuite, au bout de 6 mois de mariage, dont 4 mois où elle était très malade. Et après, il s'est marié avec une autre, Zainab bin Jahsh. Et elle est rentrée dans le même logement que la précédente. Vous avez ici la maison de Fatima et Ali. Fatima, la fille du prophète. Ali, c'est son cousin et son gendre en même temps. Et ici, la maison de Salama. Ensuite, il y avait d'autres maisons ici et ici. Mais on ne sait pas exactement à qui elles appartenaient. Là, les savants ne sont pas d'accord. Je reprends parce que je m'étais trompé. Mais après, je m'étais corrigé, mais je le redis au cas où. Hafsa, Aïcha, Maïmouna. Ici, mais on ne la voit pas, on a Saouda. Ici, les deux Zainab, on voit un tout petit peu le bout. Et après, ici, c'est noté Fatima et Ali. Et enfin, Salama. Donc, le Nabi alayhi salam, il tournait autour de ces maisons constamment. Et, comme vous voyez, ici, on a un mur. Il avait, mais uniquement de la maison de Aïcha, une entrée qui donnait à l'intérieur de la mosquée également directement. Ça arrivait aussi que beaucoup de compagnons, notamment Fatima et Ali, avaient une porte qui donne directement à l'intérieur de la mosquée. Vous aviez d'autres compagnons ici qui vivaient, vous en aviez d'autres qui vivaient ici, vous en aviez d'autres vers là, et d'autres vers ici. Tous ceux qui étaient tout autour avaient tous des portes qui donnent à l'intérieur de la mosquée. Sauf que le prophète, lui, il n'utilisait que la porte de la maison de Aïcha pour rentrer à l'intérieur de la mosquée et pour sortir. Bien sûr, elles avaient aussi des portes qui donnent vers l'extérieur. Et eux, bien sûr, ils avaient également une deuxième porte d'entrée qui donne vers la rue, vers l'extérieur. Et avant sa mort, le prophète a demandé, tout le monde doit condamner sa porte, sauf Abu Bakr. C'est comme s'il était en train d'annoncer, je veux qu'Abu Bakr soit mon successeur. Parce qu'en tant que calife des musulmans, il lui faut un accès direct à l'intérieur de la mosquée. La porte de Abu Bakr, la maison d'Abu Bakr est vers là, ici exactement. La porte d'Abu Bakr, même je dirais plutôt vers là.
et c'est là où on rentre quand on ira avec vous les hommes, dans la partie historique de la mosquée, on rentrera par là, et vous les femmes, elle vous est ouverte aussi, après la prière de Isha et la prière de Fajr, en fait, comme je vous ai dit, on vous fait rentrer comme ça par là, et en fait, vous avez accès à la zone historique également. Donc, je vous l'expliquerai comment elle se compose, comment elle est, de manière à ce que vous puissiez vous imaginer. Quand on est dans la zone historique, c'est assez important, pareil, de comprendre la solennité du moment, parce qu'on est vraiment dans ce qui était la mosquée du prophète. Certes, aujourd'hui, c'est décoré, il y a de l'or, du marbre, etc. Mais symboliquement, là où je suis assis, un compagnon était assis. Symboliquement, là où je suis assis, où je suis en train de faire la prière, les compagnons étaient à cet endroit-là, en train d'écouter un cours, en train de faire des gueules, en train de faire leur prière. Quand je suis debout à cet endroit-là pour faire la prière, il y avait des compagnons qui ont été présents à cet endroit-là. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? J'ai peur de vous ennuyer, moi. Symboliquement, ça représente énormément d'être mettre les pieds là où ils avaient mis les pieds. Exactement. Psychologiquement, Dans la partie historique, vous verrez, c'est la zone de la mosquée où les gens ressentent le plus ça. Ouais. Vous allez trouver, je crois que je l'avais dit une fois dans une des vidéos, vous trouvez beaucoup de gens en train de lire le Coran, en train de faire dhikr, en train de se recueillir, en train de faire dua. Contrairement au reste de la mosquée, vous pouvez trouver des gens en train de discuter, de parler, mais dans la zone historique, on sent une certaine spiritualité plus intense. Oui, souvent ce sont beaucoup de Pakistanais qui partent là-bas, ils savent que c'est la zone historique, et donc il y a tout un mood quand on est à l'intérieur. La mosquée du temps du prophète, celle que je vous ai montrée ici, donc cette zone-là, c'est ce que vous avez ici en pointillé, comme ça. Ça, c'était à l'époque du prophète, alayhi salam. Et au bout de 7 ans qu'il a construit cette zone-là, il a décidé de construire un élargissement de la mosquée, parce qu'il y avait de plus en plus de personnes. Et donc, vous avez 2 zones historiques dans la mosquée. Vous avez la première zone historique, et vous avez le reste, l'extension que le prophète, alayhi salam, a faite. Donc là, on revoit Bab Jibril, ici on revoit les maisons des mères des croyants, et la Qibla qui va vers là, et cette zone ici, qui est comme ça, hop, c'est Al-Rawda. Elle ne va pas jusque là-bas, Al-Rawda, elle fait à peu près cette zone ici. Avec certains piliers, mais ça on les reverra quand on fera la Rawda, Inch'Allah. Juste on attend, et après je vous explique. Alors, ici, on a un plan de ce qu'on appelle Al-Muwajaha, ou alors le noble appartement. C'est dans cet endroit-là qu'est enterré le prophète alayhi salam. Avant de revenir sur ça, je vous le mets avec une image un peu plus claire, parce que vous allez bien voir. Le prophète alayhi salam est enterré en bas de cette coupole-là. Donc, quand les gens, nous, on passe ici, les hommes, on passe dans cet endroit-là. Vous, les femmes, vous allez le saluer de ce côté-là, là où il y a ce rideau vert. Parfois, les femmes, vous le saluez de l'autre côté, et parfois, vous le saluez de ce côté-là. C'est pour ça que je vous indiquerai des 3 manières comment repérer, de manière à ce que vous le sachiez. Ça sera simple à repérer? Oui, je vais vous mettre beaucoup de photos. On va faire, quand on fera ce cours-là, avec un plan en 3D, donc on pourra tourner. Donc vous allez vraiment bien vous repérer, Inch'Allah. Quand on passe donc ici, les gens qui disent « Ah, j'ai vu la tombe du prophète », en réalité, c'est impossible. Puisque il ne voit ici une grille, ensuite un mur avec un tissu, ensuite il y a un espace, un deuxième mur, un espace et un troisième. C'est juste impossible, à moins qu'ils ont un Et eux, ils peuvent y Superman, accéder. ils peuvent voir à travers les... Non, Non, il n'y a personne. ici, à l'intérieur de cette partie-là, depuis 50 ans après la mort du prophète, donc ça fait 1400 ans, personne n'a pu rentrer à l'intérieur. Personne. Là où les chefs d'État peuvent rentrer, c'est ici. Dans cet espace-là, comme ça. Mais même eux, ils ne voient pas la tombe en réalité du prophète. Personne, depuis 1400 ans, personne ne l'a vu. Les chefs d'État, ils y rentrent pour faire quoi ici? Juste pour saluer le prophète d'un peu plus Un proche. peu plus près, ouais. Un peu plus près. Ils sont privilégiés. Mais c'est pas... Ils ne voient pas la tombe du prophète. Ça non. Donc personne ne l'a vu en fait, le compte. Non, personne. Même les Saoudiens ne rentrent pas. Il n'y a pas de porte d'ailleurs. Ici, là, il n'y a pas de porte. Mais comment s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui a bougé? Enfin, Parce qu'en fait, parce que très même- proche après la mort du prophète,
50 ans après, c'est les compagnons qui ont construit ce mur-là, et puis leurs élèves en ont pris soin, et ainsi de suite. Et depuis toujours, en fait, depuis 1400 ans, il y a constamment du monde autour du prophète. Il y a constamment des gens qui prient, il y a constamment des gens qui font dua. Donc on sait que ça n'a pas été bougé. Non. Et même Allah Azza wa Jalla protège et préserve bien sûr son corps, donc c'est pas possible. Et vous voyez ici, vous avez une petite ouverture, c'est une fenêtre en fait. On a mis sur la coupole une fenêtre de sorte que le prophète ne soit pas totalement enfermé, mais qu'il y a quand même Une lueur de lumière. Oui, c'est ça. Donc c'est le seul peut-être moyen de pouvoir à la limite voir, ce serait de monter par là. Je ne sais pas si c'est fermé ou si c'est totalement... Non, logiquement c'est censé être du coup ouvert, puisque c'était l'objectif visé. Donc ici, on est ici quand on le salue. Vous voyez, vous avez ici les barrières, vous avez un espace vide, vous avez un premier mur qui est de cette manière-là, un deuxième, un troisième, et ensuite vous avez les trois tombes des compagnons. Et vous avez entre ce mur-là et celui-ci, vous avez également un mur qui est au sol fait de cuivre, qui descend sur des dizaines de mètres, parce que fut un temps, les chrétiens, pendant les croisades, avaient creusé un trou pour essayer de voler la tombe du prophète, son corps. Mais bien sûr, ils ont été interceptés par les musulmans, et pour éviter ça, donc ça a été creusé, totalement enfoncé. Justement, ce cuivre ne s'abîme pas avec les pages et tout ça, non? Je sais pas, je pense qu'ils doivent être entretenus, ou bien c'est des matériaux qui doivent se tenir. Parce qu'on voit les constructions de la période romaine ou byzantine, elles tiennent encore jusqu'à maintenant. Oui. Parfois mieux que votre travail, son travail. Il y a déjà eu un incendie par exemple, ici, c'est déjà passé ici un incendie, et ici un incendie. Comme il y avait des tissus, c'est déjà arrivé. Mais ça n'a jamais atteint jusqu'ici. Comment c'est arrivé s'il y a autant de protection? En fait, avec les tissus, la chaleur, et avant les systèmes ne sont pas les mêmes que maintenant. Bien sûr, maintenant ils ont mis les normes les dernières normes, et encore beaucoup plus que les dernières normes aujourd'hui. Donc ça, voilà. La tombe du prophète, alayhi salam, du coup, on avait dit, la qibla, si vous vous rappelez, une fois je l'avais expliqué, nous, aujourd'hui, quand on est enterré, par exemple, en France ou au Maroc, on est enterré, nos pieds sont dans la direction de la qibla, et on nous tourne le visage du côté droit. À Mecca et à Médine, on enterre comme à l'époque du prophète, c'est-à-dire qu'on n'enterre pas les gens posés sur leur dos et en direction de la qibla, mais là, la tombe du prophète, alayhi salam, c'est celle-ci, il est tourné comme ça. C'est-à-dire la qibla est là-bas, au lieu d'avoir les pieds vers là, en fait, comment je vais le dire, il faut que je trouve un exemple plus simple. Je pense avec la télécommande. Du coup, si la qibla était vers là, nous au Maroc ou en France, on va nous enterrer comme ça. Mes pieds vers la qibla et ma tête du côté droit. À Médine et à Mecca, de mémoire, c'est le seul endroit où on enterre que comme le prophète alayhi salam a été enterré. C'est-à-dire, au lieu d'être enterré comme ça, on est enterré, donc là, dans ce sens-là, et hop, on nous retourne sur ce côté-là. Exactement. C'est ça. Et on va, en fait, c'est-à-dire, c'est le torse et mon le visage qui est en direction. Exactement. Donc c'est pour ça que la qibla est vers là, mais sa tombe, elle est comme ça. C'est comme si on est perpendiculaire à la Exactement. Donc si ça c'était son corps, il est enterré de cette manière-là. Alors que nous, on aurait été enterré comme ça plutôt. Ouais. Donc quand on passe, là où il va y avoir les trous qui indiquent, pour vous les hommes, je vous montrerai, qui indiquent l'endroit où il y a le prophète, en réalité ça indique la tête du prophète alayhi salam, la tête de Abu Bakr et la tête de Omar ibn Khattab. Donc il y a trois. Il y a trois endroits. Exact. Il y a trois petits cercles. Chacun indique où c'est. Ici, vous avez une grande grille et une grande grille. Le prophète et ses compagnons sont dans la grille du milieu. Parfois, les gens pensent que le prophète est dans celle-là, Abu Bakr ici, Omar ici. En réalité, non. Les trois sont dans la même grille et les trois cercles indiquent voilà la tête, sa tête et sa tête. Aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Quand on les enterre, mais on y reviendra, il y aura un cours sur la prière. Imaginez, voilà, par exemple, la table qui est ici. Il y a deux manières d'enterrer. Soit on creuse un trou,
Et donc là, ici, il y a le fossé, la tranchée. Et on pose le corps comme ça et il est tourné vers la Qibla. Ou bien, ça c'est plutôt à Mecca qu'on fait de cette manière-là. Ou bien on creuse comme ça et on creuse encore ici. Vraiment comme en bas de cette table. Et on rentre le corps en bas. De sorte que la terre n'est pas jetée directement sur l'individu. C'est comme ça qu'on enterre les gens à Baqia. C'est-à-dire à Médine, les gens sont enterrés de cette manière-là. On creuse au fond, on recreuse comme ça à l'intérieur et on va le tourner son torse vers la Qibla et ensuite on va refermer avec de la terre. Et si on va enterrer plusieurs personnes, du coup, on va creuser comme ça et là on va creuser loin et on va rentrer les corps les uns après les autres, donc avec leur torse tourné vers la Qibla. C'est compliqué, hein. Des galeries en fait. Je sais pas c'est quoi le terme, c'est peut-être des galeries, mais voilà, en tout cas c'est de cette manière-là. C'est comme en Égypte, ils font ça aussi. En Égypte, j'ai vu, ils font ça aussi. Ouais. Dis-moi. C'est peut-être comme question. On ne peut avoir la voix. À Médine ou à Mecca, quand ils enterrent, le corps est dans le linceul. Oui, dans le linceul. Ok. Et On est enterré avec le linceul à Médine. À Médine et Mecca, on lave les morts. On les lave à côté de la mosquée. Il y a des endroits spécifiques pour ceux qui sont morts sur place. Mais sauf ceux qui sont morts avec l'habit d'ihram. Ceux qui sont morts avec leur ihram sur eux, ils sont enterrés avec l'ihram. Et on recouvre toujours le visage du mort, sauf pour ceux qui sont morts avec un ihram. Eux, on laisse le visage découvert. Ils sont lavés quand même ou pas du tout? Non, et ils ne sont pas lavés. Comme ça. Oui. Ah, Ceux qui sont morts en train de faire la umrah Ah. ou avec l'habit d'ihram, ils ne sont pas lavés. Ah, parce que là, Ils ils sont lavés déjà. censés avoir fait le rassoul pour faire leur umrah. Exactement. Et pourquoi on met le truc sur le visage, le tissu là, enfin les femmes, mais je comprends, mais les hommes. Pour tout le monde, en fait, on cache toujours. Voilà, tout le monde on cache son visage, sauf ceux qui sont morts avec le vêtement d'ihram. Eux, on laisse leur visage découvert pour que la foule, pour que tout le monde les voit. C'est comme une fierté, regardez, un tel est mort en train de le faire. Il faut savoir, quand on meurt là-bas, ça peut arriver, hein, je ne sais pas si vous le souhaitez ou vous ne le souhaitez pas, si vous mourrez là-bas, c'est pas comme ici ou comme au Maroc, il n'y a pas le temps de faire son deuil. L'individu il est mort à 14h, la prière elle est à 14h40, à 14h40 il sera enterré. On n'attend pas la famille, on prend, on lave et on part. C'est-à-dire si même s'ils savent qui c'est, on n'attend pas la famille. C'est-à-dire que la famille n'a pas un privilège, on ne les attend pas pour aller l'enterrer. C'est la personne elle vient de mourir, on part faire la prière sur lui et on se dépêche d'aller l'enterrer. Spécialement à Médine, c'est le seul endroit au monde où on court pour aller enterrer quelqu'un. Puisque le prophète a dit, celui qui est enterré à Médine, je viendrai moi le chercher le jour du jugement. Et je vais intercéder en sa faveur. C'est-à-dire que le prophète a dit, je vais être un peu, comme si je traduis, son avocat le jour du jugement. Pour dépêcher ça, alors on court pour les enterrer. Aussi, le prophète alayhi salam a dit que Baqir, l'endroit où les gens sont enterrés, il a dit c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Et nous, on fait souvent dua quand quelqu'un meurt, de dire à Allah Azzawajal, fait que sa tombe, elle devient rawda min riyad al-jannah. Mais Baqir, c'est un jardin du paradis. C'est réellement un jardin du paradis. Du coup, on court pour amener quelqu'un au paradis finalement, vous voyez. Alors qu'ailleurs, on marche parce que il va être enterré normal. Et il paraît que quand il met quelqu'un avec sa famille et il perd quelqu'un, quoi. Ils ne savent pas où ils mettent le corps. En fait, si la personne, par exemple, admettons, je ne sais pas encore une fois si vous le souhaitez ou vous ne le souhaitez pas, si l'un d'entre nous dans le groupe va mourir, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va mourir, nous, en fait, les femmes déjà ne pourront pas rentrer dans les cimetières malheureusement. Nous, les hommes, on va privilégier d'aller prier à côté du cimetière parce que c'est vraiment du rapide. Et quand on va sortir, il y a tous les corps. Donc il y a 10 morts, 15 morts. Non, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. Il n'y a pas de nom. Ils donnent même des actes de décès pour la famille, non? Je pense que les autorités, oui, doivent fournir quand même pour l'avion, pour tout ça, oui. Je pense quand même que les autorités doivent le faire. Mais à moins d'avoir vérifié, il est sur le numéro 18 parce que j'en suis sûr. Quand je dis numéro 18, sur le truc qu'il porte. Et du coup, quand on sort, on essaie de voir c'est quoi le numéro 18 et de courir à cet endroit-là. Voilà, et de se rappeler cet endroit-là.
Mais Baqi', c'est immense. Il y a plus de 10 000 déjà compagnons là-bas. Et sans compter les gens qui sont morts encore. Oui. Je crois que c'est quasiment 100 000 personnes qui sont enterrées aujourd'hui à Baqi'. Et il y en a constamment. Parce que le fait en fait qu'ils enterrent, comme je viens de vous dire, ça prend moins de place. Vous voyez? Puisque si on était au Maroc, tout ça, on enterre là quelqu'un comme ça, on enterre quelqu'un comme ça prend de la place. Là, finalement, ça a besoin de très peu d'espace. Puisque on peut creuser que comme ça, hop, je le pose, et ici encore quelqu'un. Donc quand je vais revenir la fois d'après, bah, ça a pu changer en fait. Je peux pas exact. À moins qu'on nous a enterré. Vous savez, il y a comme des trottoirs, en fait, des chemins pour passer dans Baqi'. À moins qu'on nous a enterré vraiment juste à côté du trottoir, c'est plus simple à se rappeler, vous voyez. Mais sinon, non, malheureusement, c'est pas. Non. Bon, il y a des désavantages, il y a des avantages. L'avantage, c'est le prophète est un avocat pour nous. On est dans un jardin du paradis. Le prophète, alayhi salam, il va nous aider, il va venir nous sortir de la tombe à la fin des temps. C'est le seul endroit où il le fera. C'est un privilège. Oui, c'est un privilège, exactement. C'est un privilège. Hein. Ça fait de la peine, Ouais, mais c'est dur, mais c'est... Logiquement, ça fait de la peine, monsieur, mais logiquement, si tu as vraiment la foi en toi, le fait d'avoir un membre de sa famille qui décède là-bas, sûr. on devrait avoir Ouais. de la fierté pour lui, être content pour lui. C'est vrai. Lui, au moins, il est sauvé. Le prophète a dit, alayhi salam, il a dit, si vous avez celui parmi vous qui peut mourir à Médine, qu'il le fasse. Vous voyez, il a demandé, il a dit, si vous pouvez, ça veut dire il ne faut pas se suicider bien sûr, si vous pouvez mourir, c'est-à-dire quelqu'un il pense qu'il va mourir, exactement, si il peut, alors c'est bien pour lui de mourir là-bas. Je disais aux garçons, montez la probabilité. Si dans l'année vous passez une semaine à Médine, ben vous avez une possibilité sur 52 de mourir à Médine, si c'était l'année où vous deviez mourir. Si vous y êtes 50 semaines, ben, normalement vous Là, tu augmentes tes chances. Exactement, c'est ça. Nour? Par rapport à la mort, en fait, dans l'islam, il n'y avait même pas dans le monde.